La magie du vivant. Durant les épisodes de cette chronique, nous partirons à la découverte de la magie du vivant. Accompagnés de ceux et celles qui agissent pour l'écoute et le respect du vivant, essentiel et trop souvent oublié derrière les incitations de notre société. Je suis Anne-Laure Lemonnier, thérapeute. J'accompagne particulièrement les neuroatypiques, car leur sensibilité me semble être la clé pour un monde meilleur. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que nous avons tous vécu. Je suis accompagnée de la doctoresse Martine Savès, homéopathe, créatrice de la santé humaniste, qui est une méthode pour communiquer avec les mémoires cellulaires. Martine, aujourd'hui, tu viens nous parler de la mémoire intra-utérine. Bonjour Martine. Bonjour Anne-Laure. Alors, cette mémoire intra-utérine, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Cette mémoire intra-utérine, c'est le temps dans lequel, on va dire, nous construisons la base de notre construction psychique qui va constituer toute notre vie après. Alors, est-ce que tu peux nous détailler exactement qu'est-ce qui se passe dans ce bébé qui vit à l'intérieur du ventre de sa mère? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il perçoit du monde qui l'entoure? Oui, en fait, on sait aujourd'hui que le bébé in utero est un être humain à part entière. Alors, il a en effet des compétences qui sont les mêmes que les nôtres. Il a des compétences sensorielles, des compétences affectives et des compétences émotionnelles. On part de deux cellules qui se rencontrent à un être humain totalement constitué physiquement. À partir du début du 4e mois, on parle de fœtus. Et c'est au début de ce 4e mois que les sens de ce fœtus se mettent en place. Alors, dans les sens, nous avons le toucher. Le toucher, c'est le sens qui va permettre au bébé d'avoir conscience d'une part de son environnement. Ensuite, il y a le sens de l'odorat. Alors, le sens de l'odorat, il est lié aux récepteurs olfactifs, donc des récepteurs qui sont dans le nez du bébé et qui sont là aussi au début du 4e mois. Et comme ce bébé baigne dans le liquide amniotique, eh bien forcément ce liquide amniotique rentre dans les narines. Alors pourquoi c'est important de sentir l'odeur du liquide ? Parce que ce liquide va avoir une odeur qui va être variable en fonction d'une part de l'alimentation de la maman, mais surtout, très important, d'autre part, de son état émotionnel. Ce qui fait que le bébé va être informé quasiment en direct de l'état émotionnel de sa mère grâce au changement d'odeur du liquide. Et puis, un autre sens qui est en lien avec l'odorat, c'est le sens du goût. Et ce bébé va avaler, va déglutir de nombreuses fois dans la journée le liquide amniotique. Alors, l'état émotionnel de sa mère, il en est informé, mais à ce stade-là, le fœtus ne fait pas du tout la différence entre sa mère et lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la conscience qu'il est un être humain à part entière. Pour lui et sa mère, c'est un. Donc tout ce qu'il va ressentir de sa maman, il va le ressentir, mais il peut aussi le prendre en mémoire, le garder en mémoire, pensant que c'est à lui. Sauf si les mamans qui sont informées de ça parlent à leur bébé en leur expliquant si par exemple elle est triste ou si elle a quelque chose qui la met en colère ou si elle a peur, eh bien juste informer le bébé immédiatement en lui expliquant que ce n'est pas à lui mais ça lui appartient à elle. Et dès l'instant où elle parle à ce bébé, le bébé capte cette information, comprend et immédiatement relibère ce qu'il a pu garder de sa maman. Sinon, on peut imaginer que ce bébé qui pense ressentir de la colère, de la tristesse, imprime ça comme une forme de traumatisme et du coup grandit avec cette émotion qui ne lui appartient pas finalement. C'est ça, exactement. Ça se met dans ce qu'on appelle la mémoire cellulaire et du coup, il va ensuite garder ça à l'intérieur de lui toute sa vie durant parce qu'il peut penser que ça lui appartient. Alors après, il y a un autre sens qui est intéressant, c'est le sens de l'ouïe. Puisque dès le début du 4e mois également, le bébé entend les sons. Donc il va entendre à la fois des sons intérieurs,
il va entendre des bruits extérieurs, donc la voix du papa, la voix du grand frère ou de la grande sœur s'il y a, du chien qui aboie, etc. Voilà, donc tout ça, ça sera des bruits connus et qu'il pourra donc reconnaître lorsqu'il sera né. Et on peut imaginer qu'il pourra même faire l'association entre un bruit qui va générer du stress chez sa maman ou de la colère, puisqu'il va en même temps ressentir l'émotion de la maman du coup. Oui, tout à fait. Et de même, il pourra être calmé et sécurisé après la naissance si on le remet en contact avec des bruits qu'il connaît. Par exemple, si on le met contre le cœur de la maman, d'où l'importance du portage. Alors le dernier sens dont on n'a pas parlé, c'est le sens de la vue. Donc ce sens de la vue par contre n'est pas fini, on va dire, in utero, puisqu'il va continuer à se construire après la naissance. Par contre, il faut différencier la vue et la vision. Et la vue c'est une chose, mais la vision c'est la perception du bébé de ce qu'il ressent. Donc quelle vision il a de sa maman, quelle vision il peut avoir de son papa, quelle vision il a de sa vie intra-utérine. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi porter en mémoire. Ce bébé est influencé par les 5 sens. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent chambouler ce bébé et donc l'adulte qui sera du coup? Et oui, bien sûr. Alors, ce qui est très important pour le bébé, c'est qu'il a vraiment besoin, c'est un besoin essentiel, c'est qu'il a vraiment besoin de sentir qu'il est aimé de son papa et de sa maman. Alors, ça ne veut pas dire que le papa et la maman n'aiment pas le bébé, ça veut juste dire qu'il a besoin que ses parents lui manifestent. D'où la nécessité aussi d'expliquer et d'accompagner les parents qui attendent un enfant, parce que c'est ça qui va faire que le bébé va se sentir en totale sécurité, parce qu'il sent qu'il est aimé, et que plus tard, sur cette construction qui est la base de la construction, sur cette base solide et sécure, l'enfant pourra monter sa construction psychique et ça pourra faire un adulte qui vivra en totale sécurité intérieure, en sérénité, que ce ne sera pas un adulte anxieux, angoissé, qui aura peur de tout. Donc ça va construire la sécurité intérieure de l'adulte qu'il sera plus tard. Alors là, si je comprends bien, du coup, ça veut dire que ce petit bébé, qui est encore au stade intra-utérin, ressent des choses, et donc c'est un être qui a des émotions. Et oui, exactement, puisque grâce aux 5 sens, tout comme nous, c'est un être d'émotion déjà. Donc c'est un petit bébé qui va pouvoir réagir à ce qu'il ressent, à ce qu'il perçoit et qui va réagir avec des réactions émotionnelles tout comme nous. Ça pourra être des réactions de joie, ça pourra être des réactions de tristesse, de peur, de colère, de sérénité. Enfin, il pourra vivre exactement les mêmes choses que nous déjà à ce stade-là. Et ces réactions émotionnelles pourront se stocker dans la mémoire de son corps et ce sont des choses qu'il pourra garder en lui et avec lesquelles il vivra durant sa vie d'adulte. Quelque part, l'éducation de notre enfant commence déjà là, le fait d'élever notre enfant commence déjà à ce stade-là. Oui, tout à fait. On a une grande responsabilité en tant que parents parce que c'est cette construction des liens affectifs qui est essentielle et indispensable à l'adulte qui sera après. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Le souci, c'est qu'encore aujourd'hui, peu de parents ont ces notions, peu de parents sont informés de ça. Et les sages-femmes ne sont pas non plus formées dans les écoles de sages-femmes dans cet accompagnement-là. C'est plus un accompagnement dans la technique, mais le côté, la dimension humaine, affective et émotionnelle ne fait pas vraiment partie de l'enseignement qu'ont les sages-femmes. Donc je rebondis, effectivement, tu nous as dit tout à l'heure que ces mémoires allaient s'imprimer dans ces cellules. Donc j'invite les auditeurs à aller écouter un podcast que nous avons déjà fait sur les mémoires cellulaires. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple de quelque chose que tu as vu dans ta pratique de thérapeute ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'avec la santé humaniste, nous travaillons en prenant le pouls de Nogier. Et on va pouvoir, à partir du pouls de la maman qui est enceinte, aller voir dans quel état énergétique et émotionnel se trouve le fœtus.
Et donc, à partir de là, on va pouvoir accompagner déjà ce petit être à se libérer de certaines émotions, de certaines blessures. Alors, un exemple, oui, un bébé qui n'est pas désiré et qui arrive, ça arrive, c'est souvent, ce bébé, donc très tôt, va avoir le ressenti que ses parents ne le désirent pas. Mais comment il va s'adapter à ça ? Comment il peut réagir sur un plan émotionnel et comment il va pouvoir continuer à exister et à vivre avec ce non-désir des parents. Eh bien, chaque enfant va avoir une façon différente de s'adapter et de réagir, mais par exemple, ce petit embryon va pouvoir se faire tout petit dans le ventre. Quand il va grandir, le fœtus ne va pas trop bouger, il ne prendra pas trop de place. Ça sera à la naissance souvent un bébé de petit poids. Et puis lorsque ce bébé va être né, c'est un enfant qu'on oubliera facilement parce qu'il ne se manifestera pas exactement comme il a été déjà in utero. Parce que ça s'appelle un mode de fonctionnement qui s'est instauré in utero et qui va continuer à se mettre en route tout le temps, tout au long de sa vie. Quand il va être scolarisé, ça sera un enfant timide, plutôt introverti, qui ne participera pas trop en classe. Et puis en tant qu'adulte, ça sera un adulte qui, au niveau professionnel, aura peut-être du mal à prendre sa place, sera aussi timide, introverti, replié, etc. Voilà, donc c'est pour ça que tout ce qui est vécu in utero va automatiquement laisser des traces dans notre vie d'adulte. Alors ce sont des choses qui vont pouvoir être guéries, puisque avec la santé humaniste, on peut justement remonter à ces origines-là pour aller guérir ce traumatisme du bébé. Qu'on est bien d'accord que c'est pas une généralité, ça veut pas dire que tous les enfants qui sont timides ou qui n'arrivent pas à s'affirmer ont des enfants qui n'ont pas été désirés. Et c'est pour ça que c'est important et que cette mémoire cellulaire est un très bon outil pour aller chercher la cause d'un mode de fonctionnement. Et là, tu viens nous en donner un exemple. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'aller chercher les origines de nos problèmes, les causes profondes de nos problématiques. Et c'est pour ça que c'est hyper efficace d'ailleurs. Martine, tu reçois dans ton cabinet en consultation en région toulousaine. Tes formations sont données partout en France, mais également à l'étranger. Et j'ai eu le plaisir d'en bénéficier. C'est ouvert à tous. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la mémoire cellulaire et faire un travail profond sur eux, mais également dans d'autres niveaux, ceux qui veulent devenir thérapeutes ou alors des thérapeutes déjà installés qui veulent modifier et approfondir leur technique de soins dans ce sens. Si on souhaite avoir plus d'informations, on peut te retrouver sur le site institutama.net. La magie du vivant, c'est le jeudi à 8h30 et 12h30 sur Radio Oloron. Retrouvez mes actualités et tous les épisodes du podcast sur mon site internet annelorelemonnier.com. L'importance de témoigner notre amour, puisque tous nos maux et toutes nos blessures ont leur origine dans le ressenti de non-amour. La saison 1 de La magie du vivant s'arrête ici. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès septembre pour de nouveaux épisodes.